Les effets des discours politiques qui sont proposés à la population et notamment aux électeurs sont souvent un peu dévastateurs parce qu'ils s'adressent à une population qui ne connaît pas le phénomène migratoire. C'est un savoir assez récent et qui n'a pas du tout été enseigné à l'école pour la plupart des gens. Donc on peut leur raconter presque n'importe quoi. Si on leur dit qu'il y a 40% d'étrangers en France, ben, ils vont le croire. Et le fait qu'on ait très peu parlé de ce phénomène pendant 150 ans encourage toute une série de mots valises, si j'ose dire, comme le grand emplacement, comme le thème selon lequel l'Afrique va nous envahir et quelques autres, pour donner un peu de succès à ce discours-là. Et pour certains partis politiques, ben, l'immigration, ça marche électoralement. Donc, il y a toute une série de prêt-à-penser qui sont proposés. Et ce que l'on a constaté, c'est que le décalage, il est entre, d'un côté, une partie des électeurs qui, eux, adhèrent aux propositions sur la peur de l'étranger, le grand remplacement, l'islam est une menace pour la civilisation occidentale, etc. Et puis, de l'autre côté, des gens qui pratiquent la diversité, mais qui souvent sont massivement abstentionnistes, c'est-à-dire des classes populaires, des petites classes moyennes, si j'ose dire, et des jeunes issus de l'immigration qui considèrent qu'aujourd'hui les élections ça sert à rien et qui ne vont pas se déplacer. Donc si une partie de la population concernée par cette diversité et pratiquant cette diversité ne s'exprime pas, et de l'autre côté, ceux qui s'expriment, qui sont une autre population, qui vont être des gens plus âgés, des identitaires, etc., s'expriment, bah, le décalage, il est flagrant dans la prise en compte des thématiques par les politiques.